Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Séquence 1, j'explique l'importance de se laver correctement. Séance numéro 5, conjugaison. La leçon, les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Comme d'habitude, on commence par la situation problème. Qu'est-ce que tu dois faire avant de se laver ton corps? La réponse, avant de se laver mon corps, je prépare les outils du lavage et les vêtements que je vais les porter après. Puis, je fais bouillir de l'eau pour devenir tiède, il reste que peigner mes cheveux. Le texte. On va lire ensemble le texte. La journée mondiale de l'hygiène des mains. La journée mondiale de l'hygiène des mains est célébrée le 5 mai de chaque année par l'Organisation mondiale de la santé. L'Algérie veille à l'amélioration de l'hygiène des mains dans les centres hospitaliers dans le but de diminuer les infections. En effet, ces infections constituent un problème majeur pour la sécurité des patients. D'après l'instruction numéro 12 du 10/4/2016. 1. Phase d'observation et de découverte. La première question. De quel événement s'agit-il dans ce texte? La réponse. Il s'agit de la journée mondiale de l'hygiène des mains. Regardez dans le texte, la journée mondiale de l'hygiène des mains. La deuxième question. Quelle est l'organisation responsable de cet événement? La réponse. L'organisation responsable de cet événement est l'Organisation mondiale de la santé. Regardez dans le texte, l'Organisation mondiale de la santé. La troisième question. Où veille-t-elle l'Algérie à l'amélioration de l'hygiène des mains? La réponse. L'Algérie veille à l'amélioration de l'hygiène des mains dans les centres hospitaliers. Regardez dans le texte, dans les centres hospitaliers. La quatrième question. Quel est le but de cette initiative? La réponse. Le but de cette initiative est de diminuer les infections. Regardez dans le texte, dans le but de diminuer les infections. 2. Phase d'analyse. La première question. Citez les mots en gras. La réponse. Les mots en gras sont veille et constitue. Regardez dans le texte, veille et constitue. La deuxième question. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? La réponse. Ces mots sont des verbes. La troisième question. Donnez l'infinitif de chaque verbe. Regardez. L'infinitif des verbes. Veille, c'est veiller avec ER. Constitue, c'est un verbe conjugué, mais l'infinitif de ce verbe est constituer avec ER. La quatrième question. À quel groupe appartient-il et pourquoi? La réponse. Les deux verbes appartiennent au premier groupe parce qu'ils se terminent par ER. Regardez, veiller, il se termine par ER à la fin. Constituer, il se termine par ER. La cinquième question. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? La réponse. Ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. La sixième question. Comment sait-on qu'il s'agit du présent de l'indicatif? La réponse. C'est à travers la terminaison des verbes qu'on sait leur temps. La septième question. Donc, comment forme-t-on un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif?
La réponse. On doit ajouter les terminaisons du présent au radical du verbe donné en supprimant le ER. Conjuguons le verbe danser. Comme vous voyez, on a écrit les pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S, avec le radical du verbe danser. C'est dans, D-A-N-S. Très bien. Avec le pronom personnel je, on doit ajouter E. Je danse. Avec tu, très bien. Tu danses avec ES. Il ou elle danse avec E. Avec nous, on doit ajouter ONS. Nous dansons. Très bien. Avec vous, dansez. EZ. Avec il, avec S et elle avec S, on doit ajouter ENT. Je répète. Je danse. E. Tu danses. ES. Il ou elle danse. E. Nous dansons. ONS. Vous dansez. EZ. Il ou elle danse. ENT. La huitième question. Quelle est la valeur du présent exprimé à travers ces verbes? Justifie ta réponse. La réponse. C'est la valeur de vérité générale, parce que la situation dans ces cas ne se change jamais. 2. Phase de fixation. Je retiens. Le présent de l'indicatif est un temps simple. On le forme en premier groupe en ajoutant au radical les terminaisons suivantes. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Exemple. Laver, il lave avec E. Attention, le verbe aller appartient au troisième groupe. Le présent de vérité générale. Ça veut dire on parle de la valeur qu'on a étudiée aujourd'hui. 1. Exprime un fait vrai de tout temps. Exemple. Le tabac tue. Deuxièmement, exprime une vérité scientifique. Exemple. La Terre est ronde. Ça veut dire on ne peut pas changer la réalité. La Terre est ronde, elle reste ronde. Troisièmement, se trouve également dans les proverbes. Exemple, le travail paye toujours. On ne peut pas changer même les proverbes. Les proverbes restent tels qu'ils sont. Troisièmement, la phase d'application. Exercice 1. Consigne. Conjugue les verbes se laver et brosser au présent de l'indicatif. Je répète, consigne. Conjugue les verbes se laver et brosser au présent de l'indicatif. La correction de l'exercice. Comme vous voyez, on a écrit les pronoms personnels avec le radical. Ça veut dire qu'il reste que la terminaison. Vous savez que le verbe se laver, c'est un verbe pronominal. Ça veut dire on doit ajouter un pronom réfléchi. Regardez, avec je, on dit je me. Le me, c'est le pronom réfléchi. Et on ajoute bien sûr la terminaison du présent avec je, e. Je me lave avec e. Je brosse avec e. Et avec tu. Très bien. On dit tu te. Le pronom réfléchi ici, c'est te. Tu te laves avec ES. Tu brosses avec ES. Son pronom réfléchi ici. Parce que le verbe brosser ici, ce n'est pas un verbe pronominal. Maintenant, il et elle. Très bien. Il et elle se lavent, bien sûr, avec eux. Il ou elle brosse avec eux. Très bien. On dit nous, nous. Nous lavons. Nous ici, ça veut dire on double le nous pour avoir un pronom réfléchi. Nous lavons avec ONS à la fin. Nous brossons avec ONS à la fin. Très bien. Vous, c'est la même chose, comme nous. On double le vous ici. Vous lavez. EZ à la fin
et EZ à la fin avec le brosser, le verbe brosser. Vous brossez, EZ. Et il avec S, elle avec S, c'est la même chose comme ils sont S et elles sont S. On dit il ou elle se lave, mais avec ENT à la fin. Il ou elle avec S, brosse avec ENT. Mais on ne prononce E comme le E. On ne dit pas l'avant, lave. C'est la fin de notre cours aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.